Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur Avengers Endgame, un film donc Marvel, hein, le dernier en date. Je suis allé le voir au total 3 fois au cinéma avant d'avoir un avis définitif et complet. Donc, dans cette vidéo, comment je vais parler du film, je vais pas faire à droite à gauche, je vais pas partir à droite à gauche, je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique du film, ce que j'en ai pensé sur le moment. Donc, bon, à l'écran apparaîtra, je pense, le petit titre, entre guillemets, de quoi je suis en train de parler. Donc d'abord, je vais commencer par le début du film forcément, donc la mort de la famille de Clint Barton. Euh, Première fois que je suis allé voir le film, je m'attendais pas à commencer comme ça. C'est que ça te met dans un mood dès le début, t'es en mode ok. Ok, bon, bah le film commence bien, j'ai envie de dire. Mais voilà, après, on s'habitue, ça rend pas si triste que ça parce que bon, sa famille, on n'est pas tellement attaché à elle. Donc c'est pas, Mais c'est un bon commencement de film, ça permet de pas commencer sur une blague, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, ensuite on continue avec le sauvetage de Tony Stark. Bon voilà, il est avec Nebula dans le vaisseau. Ils sont en train de jouer à leur petit jeu. Tony Stark ensuite va faire son petit message d'adieu entre guillemets à Pepper Potts. Et là, qu'est-ce qui se passe? La grande et l'unique Captain Marvel qui se ramène, qui les sauve. Je trouve ça toujours un peu trop facile, même au bout de la troisième fois que je vois le film. C'est un peu facile, mais bon, c'est pour faire avancer le film un peu plus vite, je pense. Après, voilà, on va pas. Je vais pas dire que le film va être mauvais pour ça, parce que le film est loin d'être mauvais. Très très loin d'être mauvais. Et donc, ensuite, on part alors sur l'attaque contre Thanos. Euh, je m'attendais pas à ce qu'il tue Thanos dès les 15 premières minutes du film. C'est quasiment inattendu, je m'attendais pas du tout à ça. Première fois que je vois le film, j'étais en mode qu'est-ce qu'ils vont raconter après? C'est maintenant qu'ils ont tué le méchant, quel film ils vont pouvoir raconter? Parce que il a détruit les pierres, ils l'ont tué. Sur le moment, si on sait pas spoiler entre guillemets par les théories sur internet, etc., on peut pas se douter une seule fois ce qu'ils vont faire et on se dit même qu'ils sont perdus en fait. Ils peuvent pas avancer, et ils n'avanceront pas et c'est ce qui nous est prouvé 2 minutes, même pas 2 minutes, mais 10 secondes après avec les 5 ans plus tard. C'est que ben ils ont fait ça, ils l'ont tué, c'est bien, mais à côté, ils n'ont pas pu avancer pendant 5 ans, ils ont pas trouvé de solution pendant 5 ans. Et c'est là qu'intervient ce fameux rat, ce fameux rat encore une fois, hein, facilité scénaristique j'ai envie de dire, mais moi qui me fait beaucoup rire et j'ai trouvé ça très ingénieux au final d'ajouter un petit rat qui change l'histoire et qui ramène Ant-Man et qui permet ensuite d'utiliser le voyage quantique. Très très bonne idée. Franchement, j'aurais jamais trouvé mieux. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rigoler parce que c'est très très bien trouvé et bon pour ceux qui disent c'est simple, oui c'est simple mais c'est très bien trouvé et je pense pas que grand monde aurait pensé à ça s'ils avaient dû écrire le film eux-mêmes en fait. Donc c'est plutôt ingénieux de la part des scénaristes. Donc ensuite, voilà, donc ils parlent du voyage dans le temps, donc voilà, ils travaillent dessus, ils vont voir Tony, etc. Le fait que Tony ait une fille, je m'y attendais pas sur le coup. Ça pouvait paraître logique par rapport au film précédent, parce qu'il en parle au début de Infinity War, mais j'avais pas fait le rapprochement, et quand j'ai vu qu'il avait une fille, franchement, le premier truc que je me suis dit, c'est ainsi il meurt à la fin du film, c'est horrible pour la petite, quoi. Bon, bah, on verra plus tard ce qui va se passer, mais bon, on sait tous ce qui se passe. Et là, il commence à aller chercher donc tous les Avengers à droite, à gauche, pour partir dans le temps, récupérer les pierres aux différents endroits. Et là, la première fois que je l'ai vu, ça m'a fait un choc. C'est Thor. Alors, Thor, c'est. Alors, la première fois que j'ai vu le film, c'était juste horrible. Parce que ils en avaient fait un jeu, mais ouf, ouf, depuis Ragnarok, Infinity War, et là, d'un coup, ils t'en font un gros lard de service et franchement ça m'avait mis je me suis dit putain ils se foutent de ma gueule. Moi qui kiffe le perso maintenant, ils en font un déchet humain, c'est vraiment horrible.
Et sur la première fois que j'ai vu le film, franchement, j'ai pas aimé du tout le personnage. Au deuxième visionnage, j'ai beaucoup. Ça m'a. Bon, voilà, j'avais un peu digéré la pilule, j'ai envie de dire, donc ça me dérangeait un peu moins. Et bon, troisième visionnage du film, bon, ça me fait rire, quoi. Ça me fait juste rire, et bon, je prends le perso comme il est. Mais à côté, voilà, ils en ont fait quelque chose de fou pour la bataille finale, donc bon, au final, bon, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Donc le voyage dans le temps à côté, très intéressant. J'ai adoré revenir dans Avengers 1, les Gardiens de la Galaxie premier du nom, et Thor, le monde des ténèbres, très intéressant. Voilà, on fait un voyage dans les films Marvel et toutes les références qu'ils donnent, tous les personnages qui font réapparaître, etc. Comme bah, là, Jean Carter, le père de Tony, et même son chauffeur, donc Jarvis, qui apparaît dans la série Agent Carter. Je me suis dit, c'est dommage que ils fassent pas apparaître, par exemple, les Defenders ou les Inhumains ou même les agents du Shield dans le film, mais bon, ils ont quand même ramené un personnage de série que peu de monde connaît parce que peu de monde a dû voir la série Agent Carter. Mais voilà, le personnage de Jarvis est un personnage assez marrant dans Agent Carter, la série, donc je trouvais ça. Je me suis dit, au moins, ils ont au moins amené un personnage de série dans le film, et ça fait plaisir à voir. Après, voilà, toutes les petites références des films, que ce soit l'ascenseur de Captain America 2, l'ascenseur de Captain America 2, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, le combat entre Captain America et lui-même, voilà, où il se dit je peux faire ça toute la journée. Bon, bah, voilà, forcément, c'est. On connaît le moment des Gardiens de la Galaxie où Quill y danse, le meilleur moment du film, j'ai envie de dire, et qu'ils le font à l'envers et ils te le mettent en train de danser, mais c'est lui qui chante et forcément ça rend beaucoup moins bien qu'avec la musique par au-dessus. Voilà, c'est juste des moments très amusants. Je vais pas parler du côté, ouais, on part dans le passé, donc ça peut changer l'avenir. Bon, je vais pas parler de leur voyage dans le temps et de leur manière de le concevoir, parce que quand on y réfléchit, en même temps, moi la première fois que j'ai vu le film, j'ai essayé de réfléchir sur est-ce que ça paraît logique et tout. À un moment, je me suis dit, ça oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible, si on prend que c'est vraiment arrivé et tout. Mais à un moment, j'ai fait, oh non, ça c'est pas possible, donc j'ai arrêté de réfléchir à ce niveau-là. Il faut bien comprendre que au final, eux, ce qui se passe dans le passé n'influera jamais leur présent, qui en fait est l'avenir du passé où ils sont. Bon, bah, voilà, faut voir ça comme ça. Et donc, ils récupèrent toutes les pierres, et ça c'est bien. Malgré la mort de Black Widow, voilà, mais bon, franchement, quand j'ai vu les deux qui partaient pour Vormir, je savais directement qu'il y en a un qui allait mourir. Alors sur le coup, je savais pas lequel c'était, parce que au final, on sait que Barton, bon bah voilà, il a tué des centaines de gens après le claquement de doigts. Il mérite de se faire pardonner de ça en se sacrifiant. Mais à côté, il a une famille. Même si elle est plus là à ce moment-là, il a quand même une famille. Tandis que Black Widow, bon, bah, elle a pas de famille. Sa seule famille, c'est les Avengers. Et c'est elle qui, depuis les 5 années qu'ils ont passé à rien faire, a toujours cherché une solution au final, même si elle l'a pas trouvé et on a dû attendre Ant-Man. Bah, je pense que le fait que ce soit elle qui meurt, c'est le plus intéressant. Donc, mais même si sur le coup, ça fait bizarre. Moi, dès que je les ai vus dans le vaisseau, je savais qu'il y en a un qui allait mourir. Lequel j'ai pas vraiment voulu chercher à me dire ok, ce sera elle ou ce sera lui. Je voulais voir ce que le film allait me faire, et le petit combat entre eux, c'était un peu énervant parce que il y en a beaucoup qui trouvent ça nul et ça nique un peu l'émotion. Moi, je pense pas. En fait, ça t'en montre encore plus. Ça te montre que les deux sont prêts à se sacrifier pour, pour gagner, au final, pour gagner. Mais qu'à côté, ils veulent pas que l'autre meure, et c'est très énervant en fait. En fait, c'est très énervant. Mais moi, j'ai bien aimé le côté vas-y, non, tu mourras pas, ce sera moi, non, ce sera pas toi, c'est moi. Bon, voilà, c'est plus touchant qu'autre chose, mais bon, après, voilà, ça casse un peu le fait qu'elle meure, malheureusement. Mais bon, moi, ça m'a quand même un peu attristé qu'elle meure un peu, Romanoff. Donc là, boum, on est de retour à ce moment-là, on retourne dans le présent, 2023, ils ont les 6 pierres, on a une Nebula qui s'est infiltrée, une Nebula 2014 qui s'est infiltrée parmi les Avengers 2023. Donc
Bon, voilà, nous on sait ce qui va se passer un peu, on peut comprendre ce qui va se passer, sachant si on connaît bien les trailers, on sait qu'il y a un combat qui va se passer au QG des Avengers quand il sera détruit, donc bon, sur le coup on va se dire, bah c'est logique, hein, il va ramener tous les méchants, ça va être le combat, donc ils récupèrent les pierres, ils font le gant, donc ils en parlent pas dans le film, ils le montrent pas en train de le créer, mais bon, il faut gagner du temps aussi, hein, 3 heures c'est déjà très long comme film, même s'ils auraient pu faire encore plus, ça m'aurait pas du tout dérangé. Donc ils créent le gant, Hulk récupère le gant, claque des doigts, et là, petit coup de téléphone de la copine à Hawkeye, de sa femme, et là, dans ta tête, tu te dis, yes, ils ont ramené tout le monde, ou en tout cas, ils ont peut-être ramené 3-4 personnes, ils ont peut-être ramené la moitié des gens, mais ils ont ramené les gens. Et là, tout de suite, le QG qui explose. Et en fait, j'ai trouvé ça très intelligent parce que ça t'oblige à un peu oublier ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'on te fait oublier par l'explosion du QG et le début du combat entre Thor, Iron Man, Captain America et Thanos. On te fait oublier le fait qu'il y a eu un claquement de doigts et que tout le monde a été sauvé. Ils te le font oublier juste comme ça, et j'ai trouvé ça. Mais sur le coup, même moi, j'ai zappé. Hein. La première fois que je vois le film, je fais. La première fois que j'ai vu le film et qu'il y a, bon, voilà, il y a le combat, et d'un coup, il y a tout le monde qui se ramène, tous les gentils reviennent en vie et arrivent. J'étais en mode, ah putain, ouais, c'est vrai, ils sont en vie. Et s'ils sont en vie, c'est vrai, ils ont claqué des doigts, les cons. Donc, je trouve ça intelligent parce que ça te permet d'oublier. Moi, en tout cas, ça m'a permis d'oublier qu'en fait, ils avaient claqué des doigts, et ce qui fait que le moment où ils se rassemblent tous est 10 fois mieux. On va retourner, bon, on va un peu revenir en arrière, boum, boum. Voilà, donc on se retrouve les 3 héros principaux Avengers qui se préparent à aller affronter Thanos. Et là, quand je dis Thor, je l'ai pas aimé, j'ai pas aimé son perso, etc. Le fait qu'il soit gros, gras, pas courageux, etc. C'est. Voilà, ça j'ai pas aimé, mais par contre, le moment où il appelle Mjolnir, il appelle Stormbreaker, et que qu'il commence à être tout électrique, et que boum, d'un coup, il a une barbe tressée, les cheveux longs, barbe tressée, les 2 armes dans les 2 mains. Franchement, je me suis dit, ils pourront. Il a juste à être musclé, et ce sera le meilleur Ce sera la plus stylée des créations de Thor, en fait. Parce que là, il a un style vraiment dieu, quoi. C'est vraiment le dieu nordique qui a plus de 1000 ans et qui est là pour tout détruire. C'était vraiment trop beau, tu vois. Trop beau. Juste, il est gros, c'est le problème. Ils l'ont fait un peu trop gros pour ça, mais bon. Et là commence le combat entre eux. Et donc on comprend dans le trailer français, on entendait Thanos qui disait ouais je vais détruire l'univers, et beaucoup de gens pensaient que c'était une mauvaise traduction, parce qu'on savait que dans Infinity War, Thanos voulait détruire la moitié de l'univers, pas le détruire entièrement. Sauf que là on comprend par ses paroles pourquoi en fait il n'y a pas d'erreur il y avait pas d'erreur dans la bonne annonce, tout simplement, et ça c'est totalement logique. Il a détruit la moitié de l'univers. Enfin, son futur, lui, a détruit la moitié de l'univers. Pour autant, le fait de détruire la moitié, l'autre moitié, en fait, elle veut pas avancer. Elle veut toujours revenir en arrière avant tout ça. Et donc le fait qu'il y ait toujours des personnes qui ne veulent pas avancer fait que ça n'avancera jamais. Et donc il y aura toujours un souci. Donc autant tout détruire et tout recréer, comme ça, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est très intelligent. Mais bon, voilà, on sent que le Thanos qui est présenté ici, à ce moment-là, est un Thanos plus jeune et qui a un plan, on va dire, moins réfléchi, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il est aussi réfléchi que l'autre, mais avec un côté 4 ans plus jeune. Et forcément, quand t'as 4 ans de moins, t'as 4 ans d'expérience en moins, donc forcément, tu peux pas faire les choses aussi bien que tu penses. Et donc le fait de vouloir détruire l'univers entier, c'est très intelligent. Hein. Tu t'évites que des débiles veuillent retourner dans le passé pour empêcher ce que toi t'as fait. C'est très intelligent, et moi ça m'a pas choqué qu'ils veuillent détruire l'univers, ça paraît logique de vouloir tout détruire pour tout recommencer. Et là commence le combat entre les 4 titans, j'ai envie de dire, les 4 titans de Marvel. Et le moment, donc voilà, Iron Man, bon, il se fait un peu avoir par Mjolnir, donc un lui son combat s'arrête assez vite. Et là on a un petit combat entre
Thanos et Thor. Et franchement, j'ai cru que Thor allait y passer vite fait quand il se retrouve avec Stormbreaker au-dessus de lui, dans à peu près Stormbreaker dans la même position qu'il a eu Thanos le film précédent, hein. Il se faisait vraiment avoir de la même manière. Donc, et là, chose que j'avais remarqué juste avant, c'est que le marteau, par hasard, comme par hasard, était tombé tout seul. Et on l'avait fait un plan juste sur lui, donc ça veut juste dire, il va revenir, tu vas voir. Et là, le plan sur le marteau qui se lève, forcément, qu'est-ce que tu comprends quand tu sais que Iron Man, bah voilà, il est dans les vapes, il est pas là, bah tu comprends que c'est à Captain America, et franchement, j'étais vraiment super heureux de le voir avec le marteau. Avengers 2, l'ère d'Ultron, bah il avait failli le soulever, ou il avait peut-être pas fait exprès de le soulever, ou il avait fait exprès de pas le soulever, on sait pas, on va pas chercher. Et là, tu le vois enfin manier le marteau, et je pense que, bon, même si beaucoup disent ouais, bizarre, il s'est manié la foudre et tout, ah, voilà, il faut juste profiter du moment en fait. C'est un délire de fans, c'est vraiment pour les fans ce moment-là, c'est pour ceux qui kiffent les comics, pour ceux qui kiffent les films Marvel du Cinematic Universe. Ah voilà, c'est un truc, c'est un truc qu'on veut voir au moins une fois dans sa vie. C'est Captain America soulever le marteau de Thor. On l'a vu, il faut pas se plaindre. Et à côté de ça, bah, t'as Captain America qui se fait détruire par Thanos juste après, bouclier à moitié cassé, détruit quasiment, hein, bouclier quasiment détruit. Et franchement, sur le coup, je me suis dit, ah, il va le tuer, il va le tuer, il va le tuer. Bon, bah non, dommage, il le tue pas. Et il commence son petit monologue. Donc Thanos commence son monologue ouais, je vais détruire votre planète, ça va me faire plaisir, ça vous apprendra à vouloir défaire votre passé et donc à réduire à néant mes projets. Et donc là, toute son armée apparaît sur, euh, donc sur le champ de bataille. Captain America qui se relève, qui resserre son bouclier, et là pour moi, je l'ai senti comme ça parce que au final, il dit pas grand chose sur la scène, mais dans ma tête, il disait je peux faire ça toute la journée. Pour moi, il dit ça en fait. Il le dit sans le dire. Et ça rend le truc encore plus ouf. C'est je m'en fous, t'es une armée, je ferai ça toute la journée et je vais te défoncer quand même et ça me dérange pas, même si je dois mourir. Et là, on a le, le petit son qui nous dit sur ta gauche. Bon, il y a deux, trois phrases, deux, trois mots avant, mais il y a le sur ta gauche et surtout l'ouverture des portails de Doctor Strange. Et là, c'est. Le frisson commence. Pour moi, le frisson a commencé dès là. C'est je me dis, yes, mec, enfin, oui. Et là, tu vois Black Panther avec les tambours là donc la musique qui s'appelle Portals pour ceux qui cherchent, qui chercheraient à savoir comment elle s'appelle Portals. Mettez Avengers Endgame Portals et Alan Silvestri et vous allez trouver de toute façon. Et là, les tambours, ok, pas de bruit, pas de bruit, pas de parole entre guillemets et qui est pas de parole, c'est 10 fois mieux. Black Panther. Et ensuite Falcon qui se ramène. C'est vraiment. Le frisson commence à ce moment-là, et là, tout le monde arrive un par un. Tous les personnages. Ensuite, il y a les personnages qui étaient sur Titan, donc Doctor Strange, Spider-Man, Drax, Quill, etc., qui arrivent. On a Valkyrie et l'armée d'Asgard. On a les Ravageurs, tout ce qui est Ravageurs et tout qui se ramène aussi. La Guêpe. On a qui encore tous, tous les sorciers de Hong Kong là qui sont avec Wong et tout. Qu'est-ce qu'on a encore voilà, on a l'armée de Black Panther et voilà, la musique, tout fait que on est juste. Moi j'étais juste pas bien en voyant. J'étais juste en mode je tremble et mon cœur, mon pouls va exploser quoi. Je suis à 200 battements par minute quoi. C'est vraiment. Et puis la musique, puis ensuite le plan qui se rapproche vers Captain America, où t'entends Avengers, tu sais qu'il va le dire, tu le sais, t'en rêves depuis Avengers 2, depuis la fin du film, t'en rêves qu'ils le disent, et il le dit enfin, il dit enfin rassemblement, et là c'est. Je vais pas utiliser des mots vulgaires, mais bon, il y a. Ouais, t'as juste. Franchement,
j'étais en cinéma, j'ai pas envie de me faire remarquer, mais tout ce que j'ai envie de faire à ce moment-là, c'est de sauter dans la salle et de faire oui, quoi. Yes! Enfin, tu vois, détruisez-les. Et c'est là que ça devient ouf. Et la musique fait que les poils s'hérissent, tu trembles de partout. En tout cas, moi, je tremblais de partout, tellement j'étais heureux de voir ça. Et le combat, très bon, un peu court, forcément, tout le monde, comme tout le monde le dit. Et je trouve aussi que le combat. En fait, le combat est pas court, en fait. Il est pas court du tout. Mais c'est juste que on est tellement dedans qu'on a l'impression qu'il passe très très vite. Mais sinon, il est pas tellement court. Parce que aussi, il y a tous les moments où tu te retrouves avec des personnages qui sont plus vraiment dans la bataille pendant 15 secondes et qui se font leur petit discours entre eux. Forcément, on a l'impression que la bataille est moins longue à cause de ça. Mais la bataille reste ouf. L'arrivée de Captain Marvel et le combat, elle contre Thanos, juste dingue quoi. Quand l'autre il lui met un coup de boule et que elle bouge pas, c'est. Oh, c'est marrant à voir quoi. Si tu dis, allez, c'est bon, t'as perdu, c'est fini. Et là, il récupère quand même le gant et tu te dis, bon, ça y est, c'est fini, tu vois. Et il se retrouve donc en 1 contre 1 contre Iron Man. Et le fait qu'Iron Man récupère les pierres, de par la triche un peu, parce que, bon, le gant, c'est lui qui l'a créé, donc forcément, le gant communique avec son armure, donc forcément, c'est plus facile de récupérer les pierres en faisant semblant de vouloir tirer sur le gant, mais pas du tout. Et que là, il finit sur du je suis Iron Man, juste magnifique, mais sur le coup, je me suis dit, ok, est-ce qu'il va mourir? Je sais pas, et bon, après, il meurt, et j'étais un peu triste, c'est vrai. Et même au bout de la troisième fois, franchement, très très triste de le voir partir. Une petite larme, la petite larme à l'œil, parce que c'est super triste hein, de le voir mourir. Puis après, son petit message d'adieu, je me dis, ah, il est peut-être pas mort. Ah, et si, en fait, si, c'est juste un beau message disant que, bah voilà. En fait, c'est plus un message venant de l'acteur lui-même, c'est que tout le monde a le droit à son happy end, entre guillemets, c'est ce qu'il raconte. On a tous le droit à une fin heureuse. Et lui, sa fin heureuse, en fait, c'était de mourir pour sauver le monde, en fait. Et de toute façon, c'est ce qui est expliqué depuis Iron Man 1, c'est que lui, tant que le monde n'est pas sain et sauf, il pourra jamais se reposer et il pourra jamais en terminer avec Iron Man. Et je pense que le fait qu'il se sacrifie pour sauver le monde, bah, c'est son happy end à lui. Et le petit message du je t'aime plus que 3 fois 1000 à sa fille, et c'est plus que déchirant en fait qu'il dise ça. C'est magnifique, c'est beau, c'est juste magnifique, mais c'est hyper déchirant à côté. Et c'est ce qui fait que t'as une petite larme en plus. T'as une petite larme en plus à ce moment-là, et ensuite l'enterrement, le plan séquence qui passe devant tous les héros, etc. J'ai trouvé ça super beau. Le fait qu'ils aient ramené le gamin d'Iron Man 3, c'était beau. Voilà, ils ont vraiment bien fini le film. Après, il y a le paradoxe Captain America, juste après, bien entendu, qui repart dans le passé. Mais franchement, le paradoxe, je m'en fous. Et le fait qu'il ait donné le bouclier à Falcon, c'est plus. C'est peut-être pas ce que tous les fans voulaient. Mais bon, c'est par rapport aux comics, c'est comme ça dans les comics, donc ils vont voulu, je pense, respecter cette trame scénaristique du comics. Mais bon, au final, Captain America, il a la fin qu'il méritait. Il a son happy end à lui aussi, c'est avoir sa dernière danse avec Peggy Carter, il l'a eu. Et franchement, juste magnifique. Juste magnifique, c'est l'happy end parfaite pour ce perso. Et les Rousseau qui ont travaillé depuis Captain America 2 dessus, Winter Soldier, ben, ils ont fait de ce personnage Ils ont créé une histoire de ouf pour ce personnage et c'était super bien fait. Et là, bah forcément, c'est fini le film et bon, bah forcément, t'as envie de savoir s'il y a une scène post-générique. Il y en a pas, il y a juste le petit son de Iron Man qui crée sa première armure, la Mark 1, dans les grottes d'Afghanistan. Voilà, et puis t'as tous les 6 personnages principaux qui font leur signature dans le truc, c'est trop stylé. Et franchement, tout ce que j'ai à dire, en vrai, là je suis revenu un peu sur le film, ce que j'en ai pensé, etc. Je sais pas combien de temps ça va faire au moins une demi-heure. Je suis désolé si ça fait une demi-heure, mais voilà, je trouvais très intéressant. J'étais obligé de parler de ce film vu que tous les TV spots, bah voilà, je me suis amusé un peu à les sous-titrer à ma manière parce que bon bah voilà, c'est pas exactement ce qu'ils disent dans le film, etc. Et voilà, je suis pas Dumping Brothers quoi, je suis pas, je travaille pas pour eux, donc forcément je vais pas avoir j'ai pas traduit les choses pareil qu'eux. Mais je trouve que eux
on traduit des choses bien, meilleures que moi, mieux que moi, j'ai envie de dire, mais que des fois j'ai peut-être mieux fait qu'eux sur certaines paroles, etc. Mais bon, c'est le jeu, hein. Et donc voilà, je me voyais pas ne pas faire mon avis sur le film parce que au final, bah, c'est un film. J'ai mis tellement de trucs dessus, j'ai quand même mis toutes les scènes post-génériques. Bon, à part Doctor Strange et Infinity War, parce qu'elles sont interdites dans le monde entier. Elles sont bloquées, tout simplement. Personne ne pourrait les voir, même si je les mets en ligne. Et à part, même moi, je crois, bah, s'il y a que moi qui pourrais les voir, étant donné qu'elles sont bloquées. Dans le monde entier, il y a que moi qui pourrais les voir, vu qu'elles sont sur mon PC. Elles sont sur mon PC, mais je peux pas les mettre. Et peu importe ce que je fais, etc., ça marche pas. Disney est trop fort. Ils savent reconnaître leur film. Donc voilà, franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Moi, en tout cas, je l'ai adoré. La première fois, j'étais. C'est comme Infinity War la première fois. Bon, j'étais en mode faut que je le revoie une deuxième fois parce que je sais pas si c'est un bon ou un mauvais film. Et j'ai besoin de le revoir une deuxième fois. Au final, je l'ai vu 3 fois au total. Et franchement, je regretterais même pas d'y aller encore une quatrième fois, voire une cinquième fois. Parce que le film est juste ouf. Et j'adore le voir. Même si je le trouve un peu long pendant qu'il cherche les pierres dans le passé, je trouve ça un peu long à force. Et forcément, qu'est-ce qu'on attend? Une fois que t'as vu le film une première fois, que tu sais comment est le combat final, t'as juste envie d'y aller, de faire le combat final et de repartir chez toi en fait. Mais le film reste bon, reste excellent. Je le mettrai dans mon top 5 facile, ouais, top 5, top 6 des meilleurs films Marvel que pour moi, en tout cas pour moi. Mais c'est tout. Franchement, un très bon film. Avec des défauts, bien entendu, il y a des défauts. C'est un Marvel, il y a beaucoup de défauts, comme toujours. Marvel, voilà. Mais Marvel veulent pas avoir un film parfait. Ils veulent faire quelque chose qui fait rêver les gens. Et ce film fait rêver tout fan de Marvel qui se respecte, tout simplement. Donc franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé du film. Je vous lirai avec plaisir, je vous répondrai si vous avez même des questions par rapport à certains trucs, etc. J'essaierai de vous répondre au maximum. Voilà, passez une bonne journée, bonne fin de soirée à vous, bonne journée, bisous.